Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre des équations différentielles dites de Bernoulli. Et donc, on va voir que c'est important de connaître la méthode parce que ce sont des équations différentielles classiques que l'on va retrouver après dans les équations différentielles de Riccati. Donc, on verra dans d'autres vidéos, j'ai mis le lien dans la description. Et l'intérêt, c'est que, de le connaître par cœur, c'est que on a une équation différentielle qui va nécessiter un changement de variable. Et ben, les propriétés nous donnent le changement de variable à appliquer. Il n'y a pas besoin de chercher. On applique directement la formule. Donc ici, je rappelle ce que c'est une équation différentielle de Bernoulli, c'est quand on a quelque chose du style y' égale a de t fois y plus b de t fois y puissance alpha. Donc a de t, b de t, ce sont des fonctions qui dépendent de t. Et surtout, il faut que l'alpha soit différent de 0 et que l'alpha soit différent de 1. Parce que si alpha égale 1, bah ça donne y, donc je peux regrouper a plus b fois y. Donc là, on retrouve une équation différentielle linéaire classique. Et si alpha vaut 0, et ben ça fait y puissance 0, ça fera 1. Et donc du coup, je retombe aussi sur une équation différentielle classique, y' égale a y plus b. Donc si jamais j'avais alpha qui vaut 0 ou 1, c'est pas une équation de Bernoulli. Et donc à ce moment-là, il faut bien que ces deux conditions soient respectées. Autre condition qui n'est pas écrite, mais justement, qu'est-ce qu'il n'y a pas là-dedans? Il n'y a pas de terme constant de second membre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de terme qui ne dépend pas de y. Là j'ai du y, là j'ai du y, là j'ai du y. Si j'ai un terme ici qui ne dépend pas de y, donc plus c de t, à ce moment-là, on ne parle pas d'équation différentielle de Bernoulli, mais d'équation de Riccati. Et là, à ce moment-là, il y a une étape supplémentaire, et donc ça, on verra ça dans d'autres vidéos. Normalement, le lien sera dans la description. Alors, quelle est l'idée quand on a ce genre de fonction? Eh bien, il faut faire d'équation, on fait un changement de variable, et le changement de variable, il faut connaître par cœur, c'est de poser z qui est égal à y puissance 1 moins alpha. Et donc, à ce moment-là, on fait le changement de variable, et on verra que ça permet de transformer cette équation différentielle en une équation différentielle linéaire que l'on sait résoudre. Et une fois qu'on aura résolu l'équation différentielle linéaire classique en z, on rebasculera en y en faisant le changement de variable inverse. Alors plutôt que de le faire ici sur des a et des b, je vais le faire sur un exemple. Par exemple ici, t carré y' plus y carré égale 0. Alors comme on le voit ici, j'ai pas le y' qui est isolé, mais c'est pas important. Moi, je préfère faire déjà le changement de variable directement ici, quelle que soit la position de y et de y carré. Et après, on va transformer du coup en équation différentielle linéaire classique, où là, on mettra sous forme canonique. Alors, déjà, pourquoi est-ce qu'on est bien dans une équation différentielle de Bernoulli? Parce qu'on voit qu'ici, on a du y'. Alors, avec le t carré, mais on peut tout diviser par t carré, ça nous donnera le a et le b. On a ici le y, et ici, y carré. Y carré, ça correspond à y puissance alpha, avec ici le alpha qui est égal à 2, et donc qui est bien différent de 0 et de 1. Donc c'est parti, on va faire le changement de variable. On a dit que c'était z puissance, enfin z égale y puissance 1 moins alpha, c'est-à-dire qu'ici, ça va me donner z égale y puissance 1 moins alpha. 1 moins alpha, donc ça fait 2, donc ça fait 1 moins 2, c'est-à-dire y puissance moins 1, c'est-à-dire 1 sur y. Alors évidemment, si j'écris z égale 1 sur y, c'est-à-dire je suppose que y ne s'annule pas. Or, il faut bien penser que, attention, la fonction nulle est solution de l'équation différentielle. Si je prends y égale la fonction nulle, ça fait 0 plus 0 plus 0, c'est bien solution de l'équation différentielle. Donc il faudra bien penser à la fin à rajouter cette solution dans l'ensemble des solutions, c'est-à-dire à rajouter la fonction nulle dans l'ensemble des solutions. Donc une fois que j'ai z égale 1 sur y, je vais faire mon changement de variable, du coup en calculant z', donc on peut le faire ici, parce que c'est assez simple. Donc la dérivée de 1 sur y, c'est du style 1 sur u, c'est-à-dire moins u' sur u carré, c'est-à-dire moins y' sur y au carré. Alors comme j'ai moins y' sur y carré, je vois qu'ici j'ai du y', mais j'ai pas le sur y carré, donc la première étape, ça peut être, par exemple, mon équation différentielle de tout diviser par y carré. Alors, ce qui est possible, puisqu'on a dit que y était ici non nul. Donc, du coup, je peux bien diviser par y carré. Alors, si je divise par y carré, ça fait t carré y' sur y carré, plus y sur y carré qui fait 1 sur y, et plus y carré sur y carré, y carré sur y carré, ça fait 1, donc égale 0. Et là, maintenant, je vais mettre sous forme canonique. Je vais remplacer déjà par le z, avec le z'. Donc là, j'ai z' qui vaut moins y' sur y carré, c'est exactement ce que j'ai là, alors sauf le moins, donc c'est-à-dire que ça ne fait pas z', mais moins z'. Donc ça me fait moins
t carré z', plus 1 sur y, c'est quoi 1 sur y? 1 sur y c'est z, donc plus z, plus 1 est égal à 0. Et là, on voit que, en effet, j'ai bien maintenant une équation différentielle linéaire avec du z', du z et une constante, ce qui m'a permis de me débarrasser du y carré, ou, comme ici, du z carré. Maintenant, là, je vais pouvoir mettre sous forme canonique, donc en divisant par moins t carré. Donc si je divise par moins t carré, je suppose que le t est différent de 0. Alors, on peut vérifier si t vaut 0, qu'est-ce qui se passe, mais du coup, si on prend avec t différent de 0, c'est-à-dire que je me mets sur R étoile. Et donc, du coup, je divise par moins t carré, donc ça fait z' moins z sur t carré. Donc ici, moins 1 sur t carré égale 0. Et donc, alors, moins 1 sur t carré, je le passe à droite, ça fait 1 sur t carré, donc je le mets directement, donc ça fait égal 1 sur t carré, hein, en passant directement le moins 1 sur t carré à droite. Et comme ça, je retombe sur une équation différentielle classique, hein, du style z' plus az égale b, avec a et b qui sont des fonctions, hein, a de t et b de t. Et donc ça, je sais que à ce moment-là, je peux le résoudre en une solution homogène plus une solution particulière. Donc d'abord, je vais faire l'équation homogène. Alors l'équation homogène, c'est z' moins z sur t carré égale 0. Et donc je sais que ça me donne zh, donc z homogène, qui est égal à une constante k fois exponentielle de moins une primitive de ici moins 1 sur t carré, donc le a qui est le coefficient de z, et une primitive de moins 1 sur t carré, je sais que c'est 1 sur t. Parce que 1 sur t, je le dérive, ça me donne moins 1 sur t carré, donc ça me donne moins 1 sur t. Donc ça, c'est pour mon ZH, c'est-à-dire la solution de l'équation homogène. Maintenant, il faut que je trouve une solution particulière ZP. Alors pour le ZP, ici, c'est évident si je repars sur cette équation que j'avais là, donc avant de diviser par t carré, parce que là, je vois que mon second membre est une constante et que le coefficient devant Z est aussi une constante. Et donc, si je prends une constante, eh bien, mon Z' va s'en aller, et comme ça me fera bien 0. Alors, quelle constante je vais prendre? Je vais prendre moins 1. Pourquoi je vais prendre moins 1? Parce que comme ça fera moins 1 plus 1, ça fera 0. Et en effet, hein, si je remplace z par moins '1 dans cette équation, z', la dérivée de moins 1, ça fait 0, donc ça s'en va. Z, c'est moins 1, et moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc c'est parfait, zp égale moins 1, et bien solution de l'équation différentielle. Et donc j'en déduis finalement la solution de l'équation, hein, donc le z. Donc z, finalement, égale à zh plus zp, c'est-à-dire ça plus ça, c'est-à-dire k exponentielle de moins 1 sur t, moins 1. Alors bien sûr, sur R étoile. Et donc maintenant, il ne faut pas oublier maintenant de repasser en y, parce qu'il faut oublier que moi, ce que je cherchais, c'est la solution de y, enfin de cette équation-là qui était en y. Et donc je vois que y égale 1 sur z, parce que si z égale 1 sur y, j'ai y qui est égal à 1 sur z, et 1 sur z, ça veut dire que c'est 1 sur k exponentielle de moins 1 sur t, moins 1 sur R étoile. Parce qu'on a vu que le t était non nul, hein, en plus j'ai 1 sur t, donc forcément c'est sur R étoile. Donc voilà, j'ai bien résolu mon équation différentielle, hein, grâce à un changement de variable. Et l'intérêt de Bernoulli, c'est que le changement de variable pour Bernoulli, il est tout fait, c'est z égale y puissance 1 moins alpha, sachant que très souvent le alpha vaut 2, parce que sinon c'est assez complexe. Donc du coup, la plupart du temps, tu auras des équations de Bernoulli avec un alpha qui vaut 2, c'est-à-dire un y carré. Mais si jamais tu as un y cube, ben le alpha vaut 3, si tu as y4, le alpha vaut 1, 4, etc., etc. On peut aussi avoir du racine de y, un racine de y ça fait alpha égale 1,5. Le alpha, j'ai juste dit qu'il était différent de 0,1, j'ai pas dit que c'était un entier. Donc on peut très bien avoir des valeurs sous forme de fraction ou autre, il n'y a pas de souci. Le z égale y puissance 1 moins alpha fonctionnera toujours. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les équations de Bernoulli, et donc ça fera partie des étapes à faire pour les équations de Riccati, parce que les équations de Riccati sont les mêmes, mais avec ici une constante en plus, qui ne dépend pas de y, et à ce moment-là, on fait un premier changement de variable pour se ramener à une équation de Bernoulli, et donc après on étudie l'équation de Bernoulli de cette manière-là, et donc en fait Riccati c'est exactement pareil que Bernoulli, avec une étape supplémentaire, c'est-à-dire avec un changement de variable supplémentaire. Alors ce qui alourdit très lourdement les calculs, hein, on verra dans l'autre vidéo que j'ai mis dans la description,
Mais grosso modo, d'où l'intérêt notamment des équations de Bernoulli. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.